Quelques jours avant, le Kazakhstan a été attaqué par les troupes terroristes cachées par les manifestants. Parce qu'il y a quelques jours avant, le 2 janvier, les manifestants du Mangistau, région du Kazakhstan, ont été contre le haussement des prix du gaz liquéfié. Et après, dans tous les pays, les gens ont été solidaires avec cette démonstration. Mais la situation était très grave parce que nous avons vu que les troupes extrémistes, terroristes, et ils ont commencé à détruire tout, surtout comme je vous avais montré dans la carte, la ville Almaty. Et la ville Almaty était comme après la guerre, c'est pas incroyable. Dans une journée, ils ont détruit tout. Ils ont attaqué, comme je vous avais dit, l'aéroport, les institutions stratégiques. Ils ont attaqué les banques, les agences. Les agences de presse, de médias, ils ont pris tout comme dans la guerre. Ils ont pris tous les objectifs essentiels dans et ça passe très vite et on comprend que ce n'est pas déjà manifestation, ça a été attaque terroristique et les investigations, les premières analyses nous montrent que ça a été attaque et le président a pris directement tout de suite quelques décisions. La première était, il a entré en état d'urgence. Il a déclaré la mission antiterroristique partout du Kazakhstan et surtout à Almaty. Il a invité à appeler, adressé à l'organisation du traité du collectif, sûreté collective, pour aider au Kazakhstan pour soutenir dans cette situation grave. Maintenant, la situation, il y a quelques jours, 2-3 jours, commence à être stabilisée. Le régime constitutionnel il est établi. La vie ordinaire commence à établir aussi. Et seulement dans la région Almaty, parce que ça a été la ville la plus attaquée par les terroristes, il y a jusqu'à maintenant encore quelques points, je sais pas, quelques places où il y a encore les attaques. Et c'est pour ça l'état d'urgence reste. Les missions antiterroristes ils continuent. Et je voudrais dire que l'organisation, les missions de cette organisation du traité, ils aidaient beaucoup parce qu'ils aident de garder la sécurité des institutions stratégiques et surtout les institutions, les ambassades étrangères, comme je vous avais dit, les institutions, les compagnies des investisseurs étrangers. Et maintenant, quand on stabilise la situation au Kazakhstan, il va quitter sous la demande les territoires du Kazakhstan. جينا باش نعبروا باش نقولوا باللي كازاخستان راها في الشفاء. يعني كان بعض نقول لك واحد 2000 ولا 3000 شخص اللي ناضوا احتكروا المطارات، المستشفيات، المؤسسات اللي هي كذلك البنكيه. واليوم داك السبع دول اللي هما المجاوره الامن ديالهم جاي باش يحفظ الامن ديال يعني ديال المنتسبين وخاصه ديال الناس اللي ما عندهمش دخل في هذا الشيء، اللي كيرميو عليهم العافيه، كيرميو عليهم الحجر، كيخليهم ما يخرجوش من ديورهم، ما تيخدموش. اليوم السفيره هي في المغرب هذه واحد 6 شهور اللي حلوا السفاره ديالهم هذه جديده. اقتصاديا رحنا معاهم مزيانين وحنا كنحاولوا دابا باش اليد العامله ديالنا في المغرب توصل لكازاخستان وبغينا التجاره ديالهم وديالنا يبقاو رجال اعمال مغاربه وكازاخستان باش يتبادلوا الخبره في السياحه، في الثقافيه، في التجاره. يعني هذا هو علاش حنا كنشتغلوا. وقع هذا المشكل هذا راه الناس قادين به واللي جينا اليوم نقولوا باللي حتى المشكل غادي وكيبرد وراه غادي يمكن منا اسبوع ما غاديش يبقى هذا الشيء. بغات السيده السفيره باش تكون توضح بزاف المشاكل اللي عندهم تما، اللي بعض الصحف الاجنبيه اللي كتقول باللي كازاخستان دخلتها روسيا، ما دخلتها روسيا، ما كاين لا داخل روسيا ولا. هادو بيناتهم جمع امني ديالهم كيحفظ الامن ديال الشعب، بيناتهم متفاهمين. وحنا كمغاربه وكازاخستان احنا في المستوى العالي ما عندناش مشكل معهم، كيأيدونا وكنأيدوهم، وهذا اليوم جينا نضمنوا معهم.